sa prison. Et son geôlier, celui qui a la clé, un soir, il voit qu'il dort, il vient, il ouvre la porte, il ouvre juste la serrure et il s'en va. Oui, ça y est, il quitte la prison. Il faut s'outiller et se dire qu'il va y avoir des difficultés. Il faut être préparé. Social Impact. Merci, merci à tous. Mercredi 31 mars dernier, j'ai eu l'occasion d'intervenir à la Rabat Business School, dans le cadre des Mercredis de l'entreprise, organisés par le Student Club Social Impact. Ravi d'avoir pu échanger sur les notions d'entrepreneuriat, de passion, ainsi que sur les réseaux sociaux. Je suis comblé par le chaleureux accueil et ondes positives reçues par l'ensemble des étudiants. Vous trouverez dans cette vidéo un best-of de mon intervention. N'hésitez pas à me contacter sur mon site web, onglet conférences et team building. Merci. Avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai donc un parcours de sportif qui est ma passion. Mais je voulais partager avec vous et donc ma technique, si vous voulez, les clés que je mets en pratique pour réussir, que ce soit dans le sport ou dans ce que j'entreprends. Un volontaire. Allez. Marhaba bik. Je l'avais en point de mire. Deuxième chose, comment je vais arriver à cet objectif? Deuxième chose, une fois que j'ai défini mon objectif, on va utiliser un moyen de transport pour arriver à notre objectif. Et tu as bien fait de dessiner une voile parce que il faut savoir vers où je vais y aller. Mon objectif, il est, mais quel chemin je vais prendre? Et on sait qu'il n'y a pas de vent favorable, un marin qui ne sait à quelle porte se diriger. Et donc, si je sais que je vais aller vers cet objectif, je vais mettre mes voiles dans ce sens pour pouvoir aller dans le sens où je veux aller. Une fois que c'est fait, il va y avoir des difficultés. C'est pas un long fleuve tranquille. Alors, lorsqu'on a un objectif, on va s'outiller. Et je vais revenir à l'exemple du requin. Je m'outille mentalement, je me m'outille physiquement. Moi, quand je nageais en piscine pendant des mois et des mois et des mois, en piscine, vous savez, elle fait 25 mètres, pendant 4 heures, et tu ne fais que regarder la ligne du fond. Ça peut paraître... Et je faisais en fait à écouter mon corps. Je suis dans la piscine, I am in the swimming pool, but I am swimming in the Red Sea. Je suis en train de nager dans la mer Rouge. Donc je me projette. Et ça, donc en PNL, on appelle ça donc de la visualisation. D'accord? L'imagerie mentale est très importante. Donc ça, c'est un des outils que j'ai appliqué pour faire face au requin. Donc je me suis outillé avec de la visualisation. Il y a aussi, je vous disais, l'ancrage est important. Récemment, le 21 janvier, j'ai réussi un record au niveau national qui est celui donc d'être le premier Marocain à nager dans de l'eau à 4 degrés sans combinaison néoprène. Donc pour réussir à combattre la somnolence du corps dans ces eaux froides à 4 degrés, il faut faire de l'ancrage. Donc l'ancrage, je regardais avant de nager un feu et j'essayais de regarder ce feu avec tous mes sens. C'est-à-dire que je sentais le feu, je voyais le feu, sur ma peau, je sentais la chaleur. Et dans les moments difficiles, j'ai mis ça en place. Donc vous l'avez tellement vécu de fois dans votre corps que vous n'avez pas appris les choses par cœur, mais vous les avez appris par corps. Lorsque vous changez la boîte de vitesse dans votre voiture, vous le faites automatiquement. Et c'est ce qui arrive lorsque le corps, il a réagi tellement de fois à une situation. Donc il est dit, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et il arrive à la surmonter. Une fois que vous vous êtes outillé, vous avez besoin d'une équipe. C'est important de s'entourer d'une bonne équipe. Ça dépend plus de toi. Ce n'est plus tout ce que tu peux faire, c'est faire un mouvement de bras après l'autre. Une petite astuce. C'est ce que les Grecs différencient entre le skopos et le télos. Le skopos, c'est le but, d'accord? Et le télos, c'est la finalité. C'est quoi un but d'un coureur de 400 mètres? C'est quoi son but? Parcourir les 400 mètres. Son but, c'est d'être le premier à la ligne d'arrivée. Il veut gagner la course. Il veut gagner la course. Alors qu'en fait, une fois qu'il a gagné la course, le but, il n'existe plus. Parce que par définition, un but, lorsqu'il est atteint, c'est plus un but. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce qu'il doit rechercher, ce coureur de 400 mètres, c'est une finalité.
c'est de courir plus vite que ce qu'il courait il y a une seconde, et de courir plus vite que ce qu'il y a une seconde. Il faudrait que je fasse un mouvement de bras et prendre plaisir au moment où je fais ce mouvement de bras et ne pas penser à qu'est-ce qui peut se passer. Si je suis dans une crainte future, je vais être sous tension, sous stress. Par 3 étapes. La première, c'est It's impossible. Deuxième étape, c'est pas si impossible que ça, parce qu'il y a des gens qui le font. Et troisième étape, c'est pourquoi pas moi. Et ça, c'est très important. Mais même s'il y a le pourquoi pas moi, et il faut avoir le courage de commencer. C'est mon défi sportif. Alors que j'avais pas finalisé mon entraînement, j'ai commencé le défi de rallier les continents, alors que j'avais pas eu le budget pour le finir. Mais quand vous commencez, il y a comme un karma de l'univers qui fait que tout le monde vous aide à obtenir ce que vous voulez. Donc si vous avez une passion, juste commencez là. Et écoutez que votre cœur. Parce que moi, j'ai eu plusieurs personnes qui me disent « Quand tu vas rallier les 5 continents de nage, tu sais ce que c'est nager pendant 8h30 sans t'arrêter ?» Et pour eux, c'était impossible. Mais c'est leur barrière à eux. Et là, on va parler des paradigmes. Et j'ai envie de vous parler des paradigmes. C'est pas ma barrière à moi, c'est leur barrière à eux. Je dois le faire cette année, je vais le faire cette année. C'est ce qui s'est fait. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Commencez. Pourquoi pas moi? Mais il faut que c'est poser cette question, pourquoi pas moi, des fois, il y a des paradigmes. Si je vous dis, est-ce que les hommes portent des jupes? Qu'est-ce que vous répondez? Qui a dit non? Qui a dit non? Qui a dit oui? Pourquoi? Si par exemple? C'est leur choix? Ah, c'est des cultures qui le permettent, mais je te dis tout simplement, oui, vas-y. Voilà, par exemple, en Écosse, on porte bien des jupes, exactement. Et c'est un paradigme, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Alors écoutez, vous avez tous les deux raison. C'est mauvais lorsqu'il nous bloque et il nous coince à obtenir nos objectifs. Mais il est bon lorsqu'il nous aide. D'accord? Et quand on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Et ils vont te répondre, bah, je sais pas, mais ici, ça s'est toujours fait comme ça. Il y a une façon de rendre pour moi le paradigme. Et j'ai besoin de 2 volontaires, s'il vous plaît. 2 volontaires avec moi ici. On va le découvrir ensemble. 2 volontaires, juste 2 volontaires avec moi. Allez, viens. Allez. Venez tous les deux. Allez, marhaba. Tu vas te mettre là. Voilà. Et tu vas te mettre juste là. Ok? En face, l'un de l'autre. Et on va imaginer. Je t'appelle Hervé ou Oumaïma. Alors, Hervé est au sommet d'un immeuble de 50 étages. D'accord? Vous suivez? 50 étages. Tu es au sommet d'un immeuble de 50 étages. Oumaïma, tu es juste en face de lui, dans un autre immeuble à 50 étages. Entre vous, il y a 100 mètres. Ok? Et en plein milieu, on va imaginer que ça, c'est une planche. D'accord? Et je te demande, Hervé, est-ce que tu peux rejoindre Oumaïma? D'accord? Alors, il y a une planche aussi fine que ça. D'accord? Si tu tombes, tu es à 50 étages de chute. Est-ce que tu peux rejoindre Oumaïma pour 1000 dirhams? Je vais expliquer maintenant. Merci. Social Impact.